c'est là peut-être qu'on en vient au point de divergence, 5e ou 6e République. Il faut partir d'un constat simple. L'âge moyen du corps électoral français, il est de 55 ans. Hein, donc c'est quand même pas globalement, on n'est pas un peuple révolutionnaire là en l'état. Hein. Bon, on a quand même globalement des conservateurs, des gens qui ont de l'épargne pour les classes moyennes supérieures et qui n'ont pas trop envie de bouleversement. Ensuite, vous avez une tradition attachée au pays qui effectivement a une culture, une histoire monarchique, une culture monarchique et qui, je pense, en majorité, aime l'idée que la nation s'incarne dans un homme. Et donc, la 5e est adaptée à ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que il faut s'affranchir, en fait, de 5e ou 6e République. Le RIC, a priori, les sondages donnent pour 75 à 80% de soutien au référendum d'initiative citoyenne. Donc, ne nous prenons pas la tête sur est-ce qu'on garde la 5e ou est-ce qu'on passe en 6e. Si demain, il y a le RIC, on a changé de régime. C'est fini. Si demain, on a le référendum révocatoire, Macron, il est déjà dehors depuis longtemps. Et nos problèmes on a déjà commencé à résoudre le problème. Alors que là, on est bloqué. On attend 2022. On a tous très peur parce que on nous prépare un nouvel affrontement entre Macron et Le Pen. Et on se dit, non, mais c'est pas possible, il va pas repasser en 2022. Ça veut dire qu'il faut encore qu'on se le coltine pendant 7 ou 8 ans. Bon, moi, ça m'enchante pas. Mais vous voyez, demain, en 5e République, avec un référendum d'initiative citoyenne, il est déjà parti, Macron. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut peut-être parfois les slogans, c'est bien parce que ça permet d'être identifié, d'être clair dans l'opinion publique, mais il ne faut pas qu'ils fassent peur. Et je crois que quand on a une critique radicale du système, du néolibéralisme et de la répartition des richesses, il faut aussi avoir des éléments qui rassurent. Et un changement de république, une assemblée constituante, etc., ça fait très peur. Bon, en vrai, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on soit clair, à partir du moment où vous commencez à la réflexion sur le sujet, c'est une constituante en fait. Parce qu'il faut débattre de tous les sujets. C'est-à-dire que dès que vous commencez à réfléchir sur le référendum, vous vous dites, bon, les signatures, les machins, comment on va les collecter, etc. Puis après, tout de suite vient, oui mais attends, on fait comment pour le traitement médiatique? Parce qu'il est évident que pendant tout le temps le référendum va être organisé, les médias, l'élite fera tout pour faire voter le peuple contre ses intérêts. C'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Donc vous voyez que de toute façon, le point d'entrée du référendum d'initiative citoyenne impliquera de toute façon une réflexion sur l'ensemble du fonctionnement de nos institutions et, le plus important, comment le peuple pourra effectivement exercer un pouvoir et ne pas se cantonner à être consulté, et encore le mot est grand, une fois tous les 5 ans aux élections présidentielles. Je dis bien consulté parce que on a des candidats qui sont présélectionnés qu'on n'a pas forcément choisis, et puis de toute façon, une fois qu'ils sont sélectionnés, on voit comment ça se passe. On a tous vu que Macron avait bénéficié d'un tout petit vent dans le dos médiatique, hein, qui l'avait un petit peu aidé à arriver au pouvoir. Alors après, il y a la question effectivement que tu posais, démocratie directe, démocratie représentative. Bon, très franchement, je pense que dans un pays de 66 millions d'habitants, on va pas faire la démocratie directe absolue. Je peux faire un sondage, mais a priori, je pense pas que dans la salle, il y ait beaucoup de gens qui soient intéressés à se prononcer sur les règles du code de l'urbanisme, à savoir si la clôture du voisin, elle doit être à 1 mètre ou 2 mètres, si le trottoir, bon, vous voyez ce que je veux dire, les délais de procédure, etc. Je crois que tout le monde s'en moque, en fait, de ça. Et en pratique, il faut des représentants. Bon. Maintenant, il faut un équilibre, en fait. Il faut une démocratie représentative avec la possibilité pour le peuple, via le référendum, et quand je dis via le référendum, c'est que le peuple puisse déclencher par lui-même et par lui seul un référendum. Parce qu'en l'état, on a le référendum d'initiative partagée, mais qui dépend quand même d'un quota du nombre d'élus pour pouvoir le déclencher. Donc voilà, à mon avis, la direction qu'il faut prendre, c'est une démocratie, on va dire, semi-représentative ou semi-directe, et avec demain des représentants à qui on ne donnera plus un blanc-seing. On leur dira, on vous fait confiance, on vote pour vous, mais attention, maintenant on a le référendum révocatoire. Donc si vous reniez vos promesses ou si manifestement vous manquez à l'intérêt général, on aura la possibilité de vous révoquer. Et ça change totalement le paradigme par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui.